Un, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre émission de Sur la scène. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez vu un bon spectacle dernièrement. Carl, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Oui. Qui auras-tu en entrevue aujourd'hui, Carl? Alors aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Champagne et Mélissa Roy qui viennent nous parler d'un nouvel outil préventif pour stimuler le langage avec les enfants de 0-5 ans. Donc, très intéressant à voir. Félix? Nous autres, un artiste de la place, très connu, Pascal Chaumont, Ah oui. qui a participé il y a quelques années à Star Academy, qui va venir nous parler de son parcours. Qu'est-ce qu'il fait? Parfait. Et bonjour Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. Et toi, tu as l'honneur d'interviewer notre première invitée aujourd'hui à Sur la Oui. scène. Linda Racine de l'entreprise Lindar. Bonjour, Linda. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu de votre parcours parce que je pense que vous venez pas du domaine des arts. Non, je ne viens pas du domaine des arts. Ça fait 11 ans que je suis dans les Hautes-Laurentides. J'étais à Montréal auparavant. Je travaillais dans des industries complètement, là, je veux dire, dans le pharmaceutique et dans l'informatique. Et à un moment donné, à 37 ans, j'ai eu un diagnostic de cancer. Alors, j'ai décidé de changer ma vie puis d'améliorer mon environnement. Je m'en viens ici, je suis à la Macasa, et puis à peu près 6 mois suivant mon arrivée, je tente de commencer une autre entreprise. Je vais voir la Société d'aide au développement des collectivités, qui, eux, c'est là que ça a commencé, m'ont présenté un artisan qui s'appelle M. André Landry, qui fait des horloges tout bois, mécanisme visible, vitraux intégrés, vraiment quelque chose de génial et de très, très beau. Alors, moi, j'ai commencé à faire mes classes avec ce type-là. Ça s'est soldé par une mission, pas une mission, mais c'est une exposition à New York avec Industrie Canada qui nous a référé à Barney's et tout ça. Puis, alors, la piqûre a commencé là, mais je n'ai pas pu en vivre tout le temps. J'ai travaillé ailleurs, là, à Mont-Tremblant, et puis j'ai été impliquée aussi dans la Semaine des arts visuels de Tremblant, à la Maison des arts de la culture Saint-Faustin. Je suis encore impliquée là un petit peu. Et puis, Signature Laurentide également. Mais là, de fil en aiguille, j'ai cru comprendre que votre entreprise prend beaucoup d'ampleur. Ouais. Site Internet, lancement de l'entreprise là, chez Ogilvy Montréal le 28 février. Parlez-nous un peu là, de l'ampleur et de ce qui se passe chez vous. OK, un peu parcours. Bon, moi, en mars 2011, je décide d'y aller à temps plein avec ce projet-là. C'est une idée qui est venue de Signature Laurentide, qui est un regroupement d'artisans qu'on connaît, qui sont une vingtaine là, à faire des choses ensemble, des expositions. En 2006, ils ont eu une subvention pour mettre sur pied ce même projet-là, mais ils n'ont pas été capables de le mener à terme. Fait que j'ai attendu quelques années, je me suis assurée qu'ils ne le répètent pas. Et puis moi, j'ai dit, bien, je vais prendre les métiers d'art et je vais annexer les arts visuels à ça parce que tout le monde a besoin d'un coup de pouce. C'est une vitrine supplémentaire. Et alors, c'est ça. J'ai fait environ 80 quelques visites d'atelier. Et j'ai également, bon, c'est ça, le plan d'affaires, le site web et tout ça. Là, je suis rendue, je commence à vendre. Là. Ça fait quelques ventes que je fais. Faut être bien structuré pour aller vers des entreprises, vers le gouvernement, le municipal et tout ça. Alors, c'est ça. Puis il faut voir tous ces artistes. Alors, il faut les rencontrer. Donc, vous, en fait, vous faites le lien entre les artistes et la clientèle corporative. Je pense qu'on a parlé aussi des diplomates, les cadeaux diplomatiques, tout ça. Ouais. Et comment se fait ce lien-là?
Bien, là, c'est ça, par contact, par sollicitation, par invitation à une belle soirée chez Ogilvy. C'est ça, c'est de fil en aiguille, c'est ça, c'est de développer sa sollicitation. Il faut faire du réseautage, il faut aller dans des trucs comme BNI, des clubs de réseautage, le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Puis, fil en aiguille, bien, les gens te réfèrent, puis c'est comme ça. Est-ce que les entreprises doivent encore allouer une partie de leur budget? Les entreprises qui font plus que tant d'argent par année, je sais qu'avant, il y avait une partie du budget, 1 là, 1 je crois, qui avait à acheter des choses culturelles. C'est ça. Oui. Le 1 c'est pour ce qui est gouvernemental. OK. Pour les entreprises, il y a un genre de 1 aussi, mais c'est pour de la formation. Ah, OK. C'est Mais les entreprises gouvernementales, ils ont 1 alloué aux arts. D'accord. Qu'ils doivent avoir, c'est ça. OK. Ouais. Donc, on invite les corporations, les gens qui travaillent aussi dans le milieu des affaires politiques à venir vous rencontrer et à rencontrer les artistes le 28 février à Ogilvy Montréal, salle Tudor, je crois. Oui. Les gens sont bienvenus de venir. Je ne sais pas si les gens de la région de Tremblant, il faut être réaliste, vont aller jusque-là. Moi, cette exposition-là est ouverte à tous, mais c'est surtout aussi une exposition comment je pourrais dire, quand tu sollicites les gens, de les inviter à venir rencontrer tes artistes, voir quelques pièces, les voir en 3D, pas juste les voir virtuellement, et puis d'avoir un échange aussi dans ce qui peut être faisable. Mettons qu'il y a un congrès. Bon, moi, je pense que j'aurais besoin de 150 objets de tel type, que les gens puissent se parler directement sans toujours passer par moi. C'est ça le but de la soirée. Parfait. Et sinon, les gens peuvent prendre contact avec vous, voir les portfolios de vos artistes au lindart.com, lindarts.com. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Mme Racine. Merci. Restez avec nous. Alors, Félix, tu vas nous présenter Pascal? Oui, Pascal Chaumont, un artiste bien connu d'ici, qui va nous présenter Heureux de son sort. Pascal. L'amour est là, juste devant toi. Approche que je te donne un bisou. Le monde est fou, ce que l'on croit, on en rit souvent entre nous. La planète dans tous ses états, livrée au rat, passé au loup, se cherche un messie. Non merci, je ne veux pas finir sur une croix. Moi je t'ai, toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Papadadam, 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 papadadam. Ils adorent encore le veau d'or, comme dans la Bible, t'en souviens-tu? Pas de Moïse dans le corridor pour sauver les brebis perdues. Et la planète est saccagée et on empile les lingots d'or dans de grandes tours climatisées. Le matériel les endort. Moi je t'ai, toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Papadadam, 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 yeah, papadadam, 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 yeah. Et l'amour est ainsi, il grave son graffiti sur la peau de nos cœurs. Ça met de la couleur, ça rend la vie meilleure. Quand on est seul, tous les deux, à l'abri des regards curieux, on laisse aller notre folie, notre tendresse et Dieu merci. On regarde la tour de Babel s'enfoncer dans le matériel. Nous, on a l'amour, l'amitié, d'autres valeurs à cultiver. Moi, je t'ai, toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Moi je t'ai, toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Papadadam,
Ba-ba-da-dam, ba-ba-da-dam, ba-ba-da-da-dam. Ba-ba-da-dam, yeah. Ba-ba-da-dam. Ba-ba-da-dam, 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 ba-da-dam, ba-da-dam, yeah. Merci, Pascal Chaumont. C'est toujours un immense plaisir de t'entendre chanter. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. N'est-ce pas, Félix? Oui, c'est toujours un plaisir. Pascal, ça va bien? Ben oui. On te reçoit aujourd'hui, puis en entrevue, je me dis, on peut pas passer à côté de parler de ton expérience à Star Academy en Ouais. 2009. Ouais. Parle-nous un peu de ton expérience. Ouais, ça fait un petit bout. Hein. Ben ouais, non, on dirait que on dirait que je suis ailleurs dans ma vie en ce moment, mais c'est sûr que ça a été une grosse expérience, puis c'est très enrichissant, puis tout ça, mais tu sais, c'est sûr que même tu sais, à la sortie de cette aventure-là, tu sais, même si tu vis des gros trucs, c'est tellement peu à comparer de ce que tu vis quand tu es en dedans tu sais, de Star Academy, parce que tu sais, il se passe 10 000 affaires à chaque jour, on C'est dirait. 3 mois environ? C'est un 3 moi, j'étais mois là 2 intensif? mois. C'est 2 mois et demi environ. OK. Ouais. 2 mois intensifs. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. C'était quand même quelque chose d'assez intense. Fait que, tu sais, moi, là, après ça, je vivais un enregistrement de mon album, qui est celui-là. Puis je trouvais qu'on dirait qu'il se passait rien dans ma vie. Puis pourtant, je travaillais comme j'avais la chance de travailler dans un des beaux gros studios, puis avec Éloi Pinchot comme réalisateur, puis tout ça. Mais non, c'est ça. Puis. C'était non, une expérience Ouais. très agréable. Ouais, ouais, tu as vraiment. côtoyé beaucoup de gens de l'industrie. Y a-tu des personnes qui t'ont marqué particulièrement, des artistes avec qui tu as eu la chance de performer puis qui. Ben, belle plusieurs expérience. à plein de niveaux. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos avec Aline, Ces artistes-là. Ouais. qu'on a une compagnie, les productions On Chaumont. va Mais, revenir tantôt. mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on a la chance de côtoyer beaucoup de monde. Puis, tu sais, j'ai côtoyé plus d'un autre univers. Mais, tu sais, ça change la perception aussi quand, tu sais, veux pas, tu sais, quand t'es un chanteur puis que tu gagnes ta vie avec ça, tu deviens comme pas une compétition, mais tu sais, je veux dire, il y en a certains que ça va peut-être être différent qu'aujourd'hui, tu sais, puis je trouve ça intéressant, le parallèle, tu sais, que là, je suis là pour aider d'autres artistes à se faire voir, puis mais non, c'est ça, j'ai vécu plein de belles expériences, autant qu'avec Céline Dion, de chanter, moi, ça a été un moment marquant de faire un duo avec elle, tu sais. Quand même, hein? Puis, fait que C'est pas rien, moi, non? ça a été comme un de mes moments forts là, de cette aventure-là, mais tu sais, il y en a eu plein de trucs. Il y en a tu eu, sais, c'est Ouais. intensément C'est difficile pendant de 2 dire mois et demi. Ouais. C'est ça. un moment. Et il y a un album paru en 2010, Ouais, Pascal Chaumont, Chacun son chemin. ouais. Cet album-là, tu l'as traîné pendant un bout de temps en spectacle. Ouais. Présentement, il y a un single qui est sorti. il y a Ouais, qui n'est pas longtemps, sur cet album-là. Qui n'est pas là-dessus, Non, hein? c'est ça, qui est une chanson un peu entre deux albums. OK. Pour pas tomber dans l'oubli, ça fait quand même déjà 2 ans et demi de la sortie de cet album-là. Puis, j'ai pas l'intention d'en faire un autre pour l'instant. Je suis dans d'autres projets. Ben oui, mais les productions. Oui, Les exactement, productions- de les vidéos. productions puis- Chaumont. mais je lâche Parle-nous pas un- la musique, là. C'est OK. sûr que je lâche pas la musique, mais ça reste quand même que présentement, j'ai la tête ailleurs. Puis j'ai pas puis c'est sûr que ça va revenir parce que veux pas, c'est comme Les ça. deux sont complémentaires. On peut Ouais, faire de la ouais, production ouais, vidéo non, et de la c'est musique sûr. aussi. Parle-nous un peu des productions Chaumont. Ben, on travaille beaucoup avec les artistes, mais on est ouvert à toutes sortes de projets, mais c'est beaucoup des vidéos promotionnelles d'artistes qu'on peut, on peut voir des extraits. Martin, pèse sur le piton. Donc, Martin! ouais, non, mais on a travaillé avec plein de monde. C'est bien le fun. Marie-Mé qu'on a fait récemment, Gérard Lenormand, les duos. Oui, avec Brigitte Boisjoli. Oui, exactement. J'ai vu, c'est excellent. Ah, ben merci. Excellent, Puis ouais. c'est ça, comme là, on a suivi l'aventure. Tu sais, c'est comme, encore dans le domaine musical, pareil, tu sais, on a suivi son aventure de duo au Québec, tout le temps qu'il a enregistré avec les artistes québécois. Puis tout ça, on fait plein de trucs, des vidéoclips, Vous pouvez aller voir sur c'est pascalchaumont.com. Ça, c'est pour le site artiste. Artiste. Production avec Chaumont. un S, production avec un S, Chaumont avec un T. Parfait. .com, pour voir les vidéos. Les vidéos, C'est ben excellent. oui. Vraiment des très beaux vidéos. hein. Ben merci, Ouais. c'est gentil. Non, c'est vrai. Ensuite, tu collabores aussi à un projet avec ton amoureuse. Ben On oui. a reçu la dernière émission, il y a 2 semaines, Ouais. qu'on a reçu ensemble.
Oui, on est en train de, mais ça, encore, ça fait. Je me retrouve derrière un peu cette fois-ci en tant que réalisateur, si tu veux, c'est des albums autoproduits. Mais c'est ça, on a fait le premier album qui est des chansons de son père, puis là, un deuxième album qui s'en vient avec des chansons là, vraiment d'Aline qu'elle a écrites et composées. Merci, Pascal. Merci à toi. Merci d'être passé sur la scène. Merci. Puis on se revoit au prochain album. Tu viendras nous le représenter. Oui, bien sûr. Fois. Merci, Pascal. Merci à vous. Hey, puis partez pas là, à la maison. L'émission n'est pas finie. De retour à Sur la scène, et là, en tant qu'éducateur, parce que là, on est tous des profs ici, là, dans la vie, mais là, moi, j'avais vraiment hâte. On avait hâte à cette portion d'entrevue parce que nous recevons deux invités qui viennent nous parler d'un matériel très intéressant. Carl? Oui. Alors, nous avons à la table Marie-Claude Champagne, qui travaille en CPE et qui est auteure du matériel de la garde-nuit à la maternelle, avec A-I-L-E. Alors, très beau jeu de mots. Et nous avons Mélissa Roy, orthophoniste. Elles ont tous deux collaboré pour écrire le livre Le Petit Écho, qui est paru le 19 octobre dernier. Ce livre se veut un outil préventif pour les adultes pour accompagner le développement du langage chez l'enfant de 0 à 5 ans. Alors, voilà pour la présentation en bonne et due forme. Alors, d'où est partie cette idée-là, peut-être, Marie-Claude? Bien, en fait, le projet a débuté à la suite d'un cours d'appoint en stimulation du langage. Alors, c'était mon projet final et je me disais, quand j'ai entendu tous les enseignements, je me disais, il faut absolument que les gens, surtout en milieu de garde, et aussi les parents, qu'on sache des techniques, des façons de communiquer avec les enfants. Alors, je me devais de transmettre ces informations-là par l'intermédiaire d'un livre. Alors, c'est en 2011, été 2011, que j'ai rencontré Mélissa pour faire le projet ensemble. OK. Et puis, moi, qui suis un père de deux jeunes enfants, je veux savoir comment est-ce que nous, les adultes, dans le fond, qu'on soit parents ou intervenants auprès des enfants, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là? OK. Ce que je peux vous dire, d'abord, c'est que c'est le petit écho, c'est écoute pour eux, communication, habileté et observation. Et la façon dont on s'en sert. C'est moi qui vais l'expliquer. Oui. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a, dans chaque section, on a des pages horizontales. Donc, les pages horizontales, c'est des courtes sections de théorie. Donc, ça se lit vraiment, là, c'est très, très court, parce qu'on veut vraiment que ce soit un outil pratique, que les gens n'aillent pas l'acheter puis le laissent dormir sur leur tablette. Un matin, tu te lèves, tu dis hey, « j'ai envie de lire là-dessus », c'est très court. Et ensuite, dans la section théorique, on a des petits pictos de loupe ici. Le picto loupe nous réfère à une portion qui est verticale. Donc, dans la portion verticale, c'est vraiment des grilles à cocher où on peut cocher des attitudes qui sont à éviter, mais surtout les attitudes qui sont à développer. Donc, c'est vraiment un outil qui nous suit pour nous amener à améliorer la façon dont on communique avec l'enfant, pour l'amener à développer encore mieux son langage dans le plaisir. L'autre portion qui est intéressante, il faut bien suivre le cours de la technologie. Oui. En fait, j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, quand je le lis dans ton livre, je trouve ça intéressant, mais quand je te vois le faire, c'est là que ça s'imprègne vraiment bien dans ma mémoire. Donc, on a également mis des petits pictos Facebook. Et les pictos Facebook nous réfèrent à notre page Facebook, Le Petit Écho. Donc, je vous invite tous à venir aimer notre page Facebook. Certainement. Et sur la page Facebook, j'ai fait des petites capsules vidéo où je démontre vraiment avec des enfants les techniques qui sont expliquées dans les portions théoriques. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de technique, justement, ou un petit exemple concret, là? Ce qui sera à faire oui, ou à ne pas faire, Mettons, par j'arrive exemple. avec ma fille qui a 4 ans, puis dire, OK, aujourd'hui, je veux travailler ça. Qu'est-ce qu'on... Bon, bien parfait. Par exemple, si votre fille, des fois, elle a de la difficulté à prononcer le mot hippopotame. Ouais. Bon, elle dit toujours, maman, j'ai vu un potame. OK. Bon, fait que là, au lieu de dire, répète après moi, hippopotame. Il y en a beaucoup de parents qui font ça. Ils disent, répète, c'est hippopotame. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment, ce qu'on explique ici, c'est qu'on peut étirer le mot. Donc, on va dire, c'est un
hippopotame. Donc, OK. c'est vraiment d'amener l'enfant à étirer. Donc, dans la portion communication, c'est ça qu'on va apprendre. Il va y avoir un autre petit réflexe qu'on va appeler les gestes. Donc, on peut faire des gestes. On peut dire à l'enfant hippopotame. Ah, Donc, OK. soutenir avec des S'imprégner gestes. dans sa C'est mémoire. ça. OK. Mais il faut aussi aller dans la section écoute où il faut développer l'habileté aussi de bien écouter l'enfant, de bien se positionner, de se mettre à son niveau. Ah. Souvent, on est d'en haut puis on dit dis hippopotame. Alors Ça que fait si on se met... répréhensif un peu. Exactement, OK. mais si on se met à son niveau, l'enfant voit vraiment comment notre bouche bouge, comment tout fonctionne, donc c'est plus facile. Donc, mais ça fonctionne vraiment par réflexe. C'est vraiment, OK, réflexe numéro 1, c'est très court, donc ça nous permet vraiment d'y aller petit pas à petit pas dans le développement de nos réflexes. Wow, c'est vraiment très intéressant. Ah, c'est très bien. Et où peut-on se procurer ce charmant guide? Bien, le guide, vu on fait la distribution maison, alors c'est par Facebook. Vous pouvez venir cliquer justement sur j'aime et nous écrire. Également, c'est lepetiteco@gmail.com pour nous envoyer un courriel et par la suite, on vous l'envoie par la poste. Bon, mais excellent. Puis, est-ce qu'il y a des projets à venir avec... où est-ce que vous vous en allez avec ce projet-là? Je crois que c'est pas tout. Vers quoi vous vous dirigez? Effectivement, il y a une deuxième portion. Oui. À la base, c'était fait pour les responsables de services de garde. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec ce projet-là, c'est aussi de faire des petites formations de 3 heures ou de 6 heures qu'on va pouvoir aller faire dans les services de garde. Donc, c'est des projets pour le printemps-été. Ah, ben, Et un site Internet. Oui, Oui. en terminant. Oui. Mais il n'est pas ça, encore OK. actif. Ça, donc, c'est des projets. Un autre projet. Exactement. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'être passé pour nous expliquer tout ça. Merci Très beaucoup. intéressant, merci beaucoup. Puis restez avec nous, l'agenda culturel suit à l'instant. Mes chers amis, on sort où ces temps-ci là, dans les Laurentides? Carl? Alors, on peut sortir à la Maison des arts et de la culture de Saint-Faustin quand voir même. quoi? Depuis le 17 novembre, il y a l'exposition Noël en art. Et puis, si on est encore un peu plus audacieux, on a le Théâtre du Marais qui nous présente le 24 novembre Michel Faubert, 1er décembre Chloé Sainte-Marie, le 6 décembre le film 30 tableaux de Paul Baillargeon, le 7 décembre Gadji Gadjo, 13 décembre, le film Habeus Papam de Nanni Moretti. 15 décembre, Claire Pelletier. Et le 20 décembre, Cinéma muet, Le voleur de Bagdad de Douglas Fairbanks. Merci, Carl. Et au Mouton Noir, Félix? Au Mouton Noir de Val-David, le 24 novembre, Sunfields. Le 1er décembre, Harvest Breed. Le 8 décembre, Jason Bajada. Le 15 décembre, les Dale Howard-Chuck. Et le 22 décembre, Sonny Duval. Et au Centre d'exposition de Val-David, du 24 novembre au 24 février, l'exposition Voir à perte de vue de Daniel Hogg. Et le 22 décembre, un concert de Noël avec Hélène Tremblay et Laurent Bellec, qui travaillent aussi sur l'émission. Oui, bien sûr. Marie-Ève? On peut se déplacer vers Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, en première scène, BAM, spectacle jeunesse pour les 3 à 5 ans, le 25 novembre. Le 8 décembre, les apartistes avec leur revue de l'année ZAP 2012. Si on va vers Sainte-Adèle, diffusion Sainte-Adèle à la polyvalente Anne-Morin, 29 novembre, Mario Pelchat et 19 décembre, un martini pour Noël avec Lina Boudreau et ses invités. À ne pas manquer, Lina Boudron, on l'a reçue la saison précédente. Quelle femme généreuse et une magnifique chanteuse. Mais je vous remercie beaucoup. Merci, Marie-Ève. Cela termine une autre émission de Sur la scène. Je veux remercier nos invités et encore une fois, Première scène Mont-Tremblant qui nous a si gentiment bien reçus. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel indiquée au bas de l'écran. Et venez cliquer « J'aime » sur notre page Facebook. On se laisse avec une dernière prestation de Pascal Chaumont. Au revoir tout le monde! Je te sens hypocrite quand je te vois. Ton sourire me semble malhonnête. C'est sûr que c'est mieux qu'un air bête, mais j'entends l'enfer dans
ta voix. Inquiète-toi pas, je suis là. Viens m'en jaser, tu sais que je suis là, rien que pour toi. Entre dans mes bras, seul, tu n'es pas. Non, je suis là. Allez, on s'en va dans le nord, défiler les idées en char. C'est bon prendre l'air de dehors pour effacer les mémoires noires. Inquiète-toi pas, je suis là. Viens m'en jaser, tu sais que je suis là, rien que pour toi. Entre dans mes bras, seul, tu n'es pas. Non, je suis là. On pourrait camper ciel ouvert, étendu sur le bord de la mer. C'est bon pour retrouver son air dans ta tête la fin de la guerre. Inquiète-toi pas, je suis là. Viens m'en jaser, tu sais que je suis là, rien que pour toi. Entre dans mes bras, seul. Viens m'en jaser, tu sais que je suis là, rien que pour toi. Entre dans mes bras, seul, tu n'es pas. Non, je suis là. Je suis là. Je suis là.